Bonjour à tous, c'est Nando ici. J'ai fait cette vidéo pour donner un message à mes frères et mes sœurs en Christ. Si vous êtes chrétien, si vous avez placé toute votre confiance en Jésus, c'est que c'est un message d'espoir et d'encouragement. Et donc, le titre de ce message, c'est que nos meilleurs jours sont devant nous. Oui, si vous êtes chrétien, si vous êtes sauvé, si vous avez placé toute votre confiance en Jésus pour vous sauver de l'enfer, nos meilleurs jours sont devant nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos meilleurs jours sont devant nous. Nous savons tous qu'en 2024, notre monde est rempli de perversion, rempli de péché, rempli de violence, etc. Nous savons tous que ce monde est instable, est rempli d'injustice et de perversion. Ils ont pris la pornographie, l'homosexualité, le transgendre, l'agenda woke. Nous savons tous que la persécution du peuple de Dieu existe dans le monde, malheureusement, même dans l'Occident où les gouvernements européens commencent à enfermer les gens qui condamnent la narrative politiquement correcte. Mais le message que j'aimerais donner à mes frères et sœurs en Christ, c'est que nos meilleurs jours sont devant nous. Il y a des gens, particulièrement aux États-Unis, les conservateurs américains, ils regardent les années 1950 avec un grand amour. Ils ont tous envie de retourner dans les années 1950, mais la vérité biblique, c'est que nous, les chrétiens, on devrait regarder notre avenir, parce que notre avenir, c'est un avenir radieux, glorieux, et nos meilleurs jours sont devant nous. On va aller maintenant à Apocalypse chapitre 21, verset 1 à verset 5. C'est ici la Bible dit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et moi, Jean, vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant tout près de Dieu, hors du ciel, prête comme une mariée apprêtée pour son mari. Et j'entendis une grande voix venant hors du ciel, disant « Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera le Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs, il n'y aura plus jamais aucune souffrance, car les choses précédentes ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit, écris, car ces paroles sont vraies et fidèles. C'est ici où la Bible fait la promesse au peuple de Dieu, c'est notre avenir, parce que un jour, cette terre qui est remplie de violence, perversion, maladie, souffrance, etc., cette terre ne sera plus. Et Dieu va créer une nouvelle terre. Et nous allons tous vivre dans la ville sainte de la Nouvelle Jérusalem. Et là, Dieu va essuyer toute larme dans nos yeux. Et il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs, il n'y aura plus jamais aucune souffrance, car les choses précédentes ont disparu. Et toutes ces choses, toutes les mauvaises choses qu'on voit dans ce monde actuel, que ce soit la mort, que ce soit la perversion, la fausse religion, la souffrance, la douleur, la violence, etc., tout cela ne sera plus un jour. Tout cela ne sera plus un jour. Et pour nous les chrétiens, c'est Dieu qui nous promet que voici je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit, écris car ces paroles sont vraies et fidèles. Et ces paroles, c'est une promesse de Dieu que Dieu tiendra cette promesse. Dieu tient toujours ses promesses en fait. Et pour nous les chrétiens, ça c'est notre avenir en tant que chrétien. Si vous êtes chrétien, si vous avez placé tout votre confiance en Jésus-Christ, vous irez au ciel. Et vous allez vivre dans la nouvelle Jérusalem. Et c'est là où Dieu essuiera toute l'âme. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de pleurs ou plus jamais aucune souffrance parce que toutes ces choses vont disparaître. Ça, c'est l'espoir pour nous les chrétiens. Et si vous avez placé toute votre confiance en Jésus, ça, c'est l'avenir qui vous attend. Et que Dieu soit loué. Et si vous n'avez pas encore placé votre confiance en Jésus, il faut le faire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Merci.